Ça n'a pas été facile, je reviens de loin. Ça a été une bonne première partie, mais j'ai eu un gros coup de chaud dans les monts Caraïbes. Et du coup, je pensais abandonner parce que ça allait vraiment pas. J'avais plus de jus. Je me suis perdu après pour aller à Bassin-Bleu à un moment donné. Quand on est sur la route de Palmiste pour aller vers du Gommier, là, il traverse des champs et le balisage n'est pas terrible à ce niveau-là. Donc du coup, pour le reste, c'était très bien, mais là, moi, je me suis perdu. Enfin, je me suis perdu un petit peu avant, mais ça, c'était de ma faute aussi. Du coup, j'ai accumulé des petites fautes. Le deuxième est revenu sur moi. Ça m'a mis un coup dur. Et puis après, j'ai été un petit peu à l'énergie. J'ai eu des gros coups de mou dans la citerne parce qu'il y a eu beaucoup de pluie et c'était pas facile. Des baisses énergétiques, des fois j'étais pas très bien. Mais les éléments aussi, c'était difficile parce que dans la trace des poteaux, il y avait beaucoup d'eau. Donc c'était très difficile à la grimper. Après avec la pluie aussi, les jambes qui devenaient lourdes, j'ai eu des crampes, beaucoup de crampes. Donc je m'en sors bien. Non, le problème il s'est égaré sur la route. C'est pourquoi je l'ai rencontré au cours de route, mais je sais que c'est un monsieur sur le circuit. Moi je pouvais pas. Ce que je voulais c'était le départ avec lui, mais le reste je pouvais gérer ça. Particulier pour moi, c'est monter de la montagne. Monter de la montagne, là, il y a juste tout petit couloir là. Il y a de l'eau qui descend. Il y a de l'eau qui descend et il va le faire avec. Oui, c'est un moment très important pour nous, car cette manifestation, le Volcano Trail, nous permet de faire connaître la profondeur de notre ville, la Soufrière et bien évidemment tous les cours d'eau, et permettre également à toutes nos associations de vivre ce jour-là, ainsi qu'aux restaurateurs, qu'aux responsables de gîtes. Et ça, c'est très important pour l'émancipation de notre ville. Effectivement, c'est la 13e édition. Et à chaque édition, nous pouvons donc voir la satisfaction des gens de par leur participation, mais aussi de par la participation sur le village artisanal, des visiteurs qui viennent et repartent, mais toujours une présence importante de la population sur notre village artisanal et sur la commune de Saint-Claude. Le développement économique est fondamental dans la mesure où les personnes, les invités, donc qu'ils viennent de France, de Martinique ou de la Caraïbe ou de l'Europe et même de la Grande Terre, puisque c'est notre région de Basse-Terre qui vit à ce moment-là, sont contents de retrouver des gîtes, de retrouver donc des articles tels que des souvenirs relatifs à la Soufrière, relatifs à notre écotourisme sur Saint-Claude et aussi à nos mets, Colombo ou autres. Ça, effectivement, c'est réellement un élément fondamental de développement pour notre commune et notre région. Tout le monde est content, je vois des sourires, donc quand je vois des sourires, ça me donne le sourire aussi forcément, parce qu'effectivement, je me rends compte, c'est la première fois que j'organise en fait, avec toute une équipe bien sûr, une telle épreuve et c'est un très gros stress. Moi je suis habituellement coureur, on a du stress quand on fait une course, mais là en tant que président, je peux vous dire que c'est un stress qui est encore décuplé parce qu'il y a toujours l'imprévu du débalisage sauvage, c'est quelque chose de nouveau, on ne connaissait pas ça sur le trail ici en Guadeloupe, mais il y a des gens qui sont malveillants, qui viennent enlever les balisages, donc au dernier moment il faut passer pour venir rajouter, pour pas que les concurrents se perdent. Il y a toujours l'angoisse et la peur au ventre que ça se passe mal, qu'il y ait des accidents, que les concurrents se perdent. Et quand on voit des beaux vainqueurs qui arrivent avec le sourire et tous les concurrents qui rentrent sains et saufs surtout et contents de leur course, on ne peut être que combler. Mais attention, la pression n'est pas encore levée parce qu'il reste beaucoup de concurrents dehors. Et notamment sur ceux des grosses courses qui vont arriver jusqu'à tard ce soir, jusqu'à 21h. Donc on attend et on restera vigilant jusqu'au bout. Oui, près de 700 coureurs, donc c'est la course, c'est du jamais vu en Guadeloupe sur une course de trail. Parce que le Volcano Trail a une histoire, c'est la 14e édition, ça reste la course phare en Guadeloupe qui attire beaucoup de monde. C'est le moyen aussi de découvrir le trail parce qu'on a des petites courses, des petits circuits. Donc c'est vraiment des gens qu'on le reverra après sur le circuit des trails, sur le challenge des trails.
Donc tout ça, c'est ce que l'on souhaitait. Maintenant, on n'a pas fait beaucoup de communication, hein, parce qu'on s'y est pris tard. Et malgré ça, on voit qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a du potentiel. Il y a un potentiel énorme pour le développement de la discipline en Guadeloupe comme ailleurs. Mais c'est ça qui fait la force du collectif, hein, c'est-à-dire que la mairie de Saint-Claude est partenaire, membre du collectif, et vraiment un partenaire privilégié qui nous accueille ici avec le village artisanal, avec tout ça. Le parc national qui a été vraiment un très très bon partenaire, puisqu'il n'y aurait pas de Volcano Trail sans le parc national, et là ils ont été vraiment très précieux d'un point de vue financier, mais aussi technique, logistique. Donc on a vraiment travaillé de concert avec eux pour que tout soit bien réussi. Et bien sûr tous les autres partenaires, et la communauté de communes de Sud-Basse-Terre, la Jeunesse et Sport, le CTIG, les partenaires privés, Bologne, Matouba, Café Cholette. J'espère ne pas en oublier, mais que tous soient remerciés, parce qu'effectivement sans eux on ne pourrait pas réaliser un tel événement. Écoutez, on a pris deux ans pour réorganiser, organiser, structurer. Et disons, après ces 2 années, c'est une belle reprise, bien appréciée par les participants, la foule qui est aussi. Et surtout, l'occasion nous est donnée quand même de remercier, de féliciter même la nouvelle organisation, l'association même qui a pris le relais avec M. Loustalo. Et bien sûr, la belle combinaison entre nos services municipaux et l'association et les autres partenaires qui sont autour. Et nous voyons, une allégresse aussi. Même l'effort, la souffrance, la douleur n'arrive pas à avoir raison de ces participants-là. Ils sont heureux de revenir, de nous retrouver. Et je pense que cette organisation-là laisse augurer d'autres bien plus belles encore. Et c'est la raison pour laquelle il nous plaît de demander aussi à l'ensemble des Guadeloupéens de se donner, de s'adonner même, et de venir encore goûter aux merveilles du tri. Je pense qu'il serait même bon aussi que vous et moi, on s'y mette aussi. Disons, c'est un grand partenariat avec l'ensemble de la ville, hein, que ce soit les services techniques qui sont toujours sous la roulette pour ce genre d'organisation, et nos services aussi de sécurité avec la police. Et on a aussi là, cette fois-ci, un vrai partenariat avec le SDIS qui est sur place depuis ce matin et qui veille à la sécurité, disons, et au secours si d'aventure on avait besoin d'eau. On ne peut pas organiser une manifestation d'une telle envergure avec des invités prestigieux, 600 personnes, je rappelle, sur 4 départs, sans avoir mis réuni toutes les conditions de sécurité. Et il faut dire que nous attachons un point d'honneur à ce que les choses se fassent dans les règles. Je pense que ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, avec nos partenaires aussi, qu'ils soient institutionnels ou privés, qui nous accompagnent. Il n'y a pas de Volcano Trail sans les partenaires publics, conseil départemental, conseil régional, mais sans aussi les grandes entreprises et surtout celles de Saint-Claude aussi qui nous accompagnent. Manifestement, voir, on va dire, l'allégresse, la participation tant du public que des acteurs, même des coureurs, des trailers. C'est sûr que l'édition était attendue, mais il fallait l'organiser, la structurer, faire en sorte que ça se fasse dans une belle solidarité. Je crois qu'il nous reste encore 90 personnes à arriver, mais le pari est tenu. On souhaite que le reste se fasse sans difficulté, mais l'occasion encore m'est donnée de remercier l'ensemble. Je pense que la presse a fait un bon retour de tout cela et que les gens vont voir un peu, quand on s'y met, on peut organiser de belles choses.